Alors, dans cette vidéo-là, on va faire apparaître nos premières courbes, nos premières fonctions sinus et cosinus. C'est de très belles fonctions dont on va parler aujourd'hui, des fonctions avec lesquelles on va pouvoir jouer avec l'amplitude. C'est fort joli ça, hein? L'amplitude et la période. Je vais tout vous expliquer ces mots-là tantôt, donc soyez pas nerveux. Pour l'instant, on va juste parler de la fonction sinus et cosinus de base. Alors, la fonction de base, c'est la fonction que je vais tracer pour vous à l'instant, en vous donnant les meilleures explications possibles, je l'espère. Au dernier cours de maths, je vous avais parlé que sinus, c'était une espèce de boîte, une fonction. Elle se nourrissait d'un angle, puis en retour, elle nous donnait une coordonnée y. C'est ça un sinus. Je te donne un angle, tu me donnes une coordonnée y. Alors, tout simplement, si j'écris, je ne sais pas moi, que je fais un angle de 0 radian, donc je suis ici, et je n'ai pas vraiment commencé à tourner. Alors, ma coordonnée y va valoir 0. Et d'ailleurs, je vais m'empresser d'aller mettre ça dans mon petit graphique ici. Alors ça, c'est mon angle, et ça, c'est ma coordonnée y. Ou si vous préférez, le sin de mon angle. Parce que je vous rappelle que le sinus, c'est rien d'autre que ton y. Alors, 0 degré, 0 pour le y. À un moment donné, on se balade sur le cercle, on est rendu ici, à pi sur 2 radians. Alors, je vais l'écrire ici, pi sur 2 radians. Bien, rendu là, dans notre cercle, le y, il vaut 1. Alors, lorsque j'ai fait une balade de pi sur 2 radians, mon y vaut 1 entier. Tout le monde le voit? Hein? 1 entier. Un peu plus tard, avec une balade de pi radian, mon y vaut 0. Parce qu'on est rendu ici. Donc, à pi radian, mon y vaut 0. 3 pi sur 2, on est rendu ici. Je vais laisser faire la table de valeurs parce que j'ai plus de place. Mon y vaut moins 1, comme dans 0 moins 1. Et finalement, après un tour complet, le y est de retour à 0 après une balade de 2 pi radians. Donc, le sinus, ou si vous préférez le y, il est un petit peu prisonnier. Il ne pourra jamais aller plus haut que 1 et jamais aller plus bas que moins 1. Alors ici, on est à moins 1. Il est comme condamné à rester dans cette prison-là. Ça ne fera pas des lignes droites. Ça ne fera pas ça de même, des lignes très droites. Là. Au contraire, il y a quelque chose de très beau là-dedans qui est très arrondi, à ne pas faire à peu près. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est arrondi. Lorsqu'on est ici, avec pi sur 4 radians, à pi sur 4 radians, on se rappelle que les coordonnées sont racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc, le y, c'est racine de 2 sur 2. Ou c'est à peu près, si vous préférez, 0,707, 3 petits points. Bien, pi sur 4, qui est là, puis 0,707, ici en plein milieu, j'ai 0,5. Donc 0,7 va plus être là. Et on voit déjà tout le principe de la forme arrondie qui se manifeste. Voilà. Un petit peu plus tard, on est rendu ici. 3 pi sur 2. Ben là, mon y, encore une fois, c'est racine de 2 sur 2. Donc ici, racine de 2 sur 2. À 3 pi sur 2, c'est racine de 2 sur 2, ou si vous préférez, 0,707. Donc, on essaie de faire ça le plus proprement possible.
Ça va être le même principe qui va nous amener à la forme arrondie en bas. Et finalement, on termine notre aventure ici. Est-ce qu'on la termine? Non, parce que l'histoire se continue. L'histoire, aussi, elle fonctionne dans le passé, c'est-à-dire en reculant. Alors, si je recule et que mon angle est moins pi sur 2, bien, ma valeur de y va être moins 1. Comme dans ici, moins pi sur 2, moins 1. Toujours avec la bonne forme arrondie. Alors, c'est le début de l'explication pour les très belles fonctions sinus. Quelques mots, là-dedans, ils ne sont pas tous faciles. Je ne les ferai pas tous, mais le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels. On peut tout mettre dans la machine. On peut tout mettre des angles de millions de degrés où on peut reculer de 83 degrés. Tous les réels sont bienvenus dans la machine. Mais l'image ne sera qu'entre moins 1 et 1 dans la fonction de base. Okay. Cosinus, ça va être pour tantôt. Là. Pour l'instant, ce n'est pas ça qu'on fait. Nous, on vient de tracer la fonction sinus qui associe une coordonnée y à un angle. Un que je veux faire avec vous, positif. Quand est-ce que la fonction elle est positive? Et là, je mets des petits points, parce que je ne peux pas toutes les mettre. Mais ici, c'est clair qu'on est dans le positif, entre 0 et pi. Donc, entre 0 et pi, la fonction est positive. Mais, union, un petit peu plus tard, ça recommence. Entre 2pi et 3pi. Si vous continuez votre dessin, entre 2pi, c'est la cloche. Entre 2pi et 3pi, la fonction est positive. Puis, ça continue. Hein? Dans les deux sens, ça continue. Sincèrement, je pense que pour avoir un 100% à l'examen, vous ne pourrez pas toutes les écrire. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir écrire à la place? Et là, soyez bien attentifs. Ce que je vais vous expliquer, c'est difficile. Dans le cas du positif, on remarque que c'est toujours avec des pi. 0pi, 1pi, 2pi, 3pi. 2, c'est un nombre pair. Puis 3, c'est un nombre impair. 0, c'est pair. Puis ici, c'est 1, qui est un nombre impair. Donc, ça commence dans le pair et ça finit à impair. Alors, si ça commence dans le pair, on va écrire 2n pi. Et si ça finit dans l'impair, on va écrire 2n plus 1 pi. Pensez-y bien. Et je vais écrire n appartient à z. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Prenons n qui vaut 0. Si n vaut 0, ça fait 2 fois 0 fois pi, ce qui fait 0. 2 fois 0 plus 1, ce qui fait 1, fois pi. Donc, de 0 à pi. Bien, ça tombe bien, il est ici. Si n vaut 1, qu'est-ce que ça va donner? Si n vaut 1, 2 fois 1, 2 fois pi. 2 fois 1 plus 1, 3pi. Tiens, c'est drôle, ça donne le même qu'ici. Donc, tous les intervalles de la forme 2npi jusqu'à 2n plus 1pi, tels que n appartient à z, sont des intervalles qui correspondent au fait que la fonction est positive. La meilleure réponse possible, c'est x appartient. Et je vais le mettre en vert. X appartient à l'intervalle 2npi, 2n plus 1pi, tel que n appartient à z. Pourquoi z? Parce que ça pourrait très bien être moins 1. Je vous rappelle que z, c'est les nombres entiers. Donc, il y a moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Ça continue par là-bas et ça vient de loin aussi, de l'autre sens. Donc, quand n vaut moins 1, bien, ça va être lui ici. Je vous promets que ça va être lui. Entre moins 2pi et moins pi. Voilà, parce qu'ici, c'était moins pi sur 2. On va avoir aussi une fonction qui va être dans le plus. La preuve, c'est que si n vaut moins 1, ça fait 2 fois moins 1 pi. Donc, ça fait moins 2pi.
jusqu'à 2 fois moins 1 plus 1, moins 1, moins 1 pi. Là, j'ai juste écrit moins pi. Bon, bref, c'est un peu ça. Alors, c'était une petite partie difficile un peu, mais ça nous donne l'esprit de la chose. L'ordonnée à l'origine, c'est 0 et l'abscisse à l'origine... Ah, j'allais faire une erreur. L'ordonnée à l'origine, c'est 0, mais l'abscisse à l'origine, il y en a un paquet. Il y a 0, pi, 2 pi. Est-ce qu'on peut toutes les écrire? Non, il y a beaucoup d'abscisses à l'origine. Puis on devrait mettre des petits points aussi de l'autre côté. Hein? Je vais me forcer un peu, là. Je trouve que c'est important. Donc, ça ne commence pas à 0. Hein? Il y a 0, mais il y avait moins pi, puis il y avait moins 2 pi, puis il y en avait d'autres avant. OK? Alors, ça, c'est l'abscisse à l'origine. On pourrait écrire tout simplement que c'est l'ensemble des n pi, comme dans moins 2 pi, moins 1 pi, 0 pi, et n appartient à z. Donc, ça, c'est ça. Ici, et... tiens, j'ai fait une erreur. C'est pas x appartient. Parce que ma variable indépendante, c'est pas x, c'est bien θ. Alors ici, je vais écrire θ appartient. Ouais, petite erreur. θ appartient à 2nπ comme ça. Donc, il n'y a pas de x ici dans l'histoire. C'est θ, ma variable indépendante. OK. Pourquoi je mets des accolades et ici, je mets des crochets? Une accolade, ça veut juste dire, on prend ce nombre-là, donc 0 fois pi, 1 fois pi, 2 fois pi. Tandis que quand on prend des crochets, ça veut dire on prend tous les nombres entre ça et ça. Alors, tous les nombres entre 2 pi et 3 pi, on les prend toutes. Bon, là, j'ai pris beaucoup de temps pour vous parler des petits mots domaine-image, mais je voulais prendre le temps que ça méritait. Bon. Si je fais l'autre, la fonction cosinus, c'est vraiment pas grand chose de différent. C'est encore ici un angle, mais au lieu d'écrire que c'est la coordonnée y qui nous intéresse, mais là, c'est la coordonnée x. Et si vous prenez votre cercle trigonométrique, bien, ce qui se passe, c'est que quand vous vous mettez à tourner autour du cercle, puis que vous avez fait, il n'est pas très beau mon cercle, et que vous avez fait 0 degré, bien, le x, il vaut 1. Il est ici. Donc, dès le départ, j'ai un point qui est ici. Lorsque mon angle vaut 0 degré ou 0 radian, en fait, bien, ma coordonnée x, elle vaut 1. Et quand est-ce que ma coordonnée x va valoir 1 à nouveau? C'est après avoir fait un tour complet de cercle, après avoir parcouru 2 pi radians. Il y a ça ici. À mi-chemin, lorsque j'ai fait pi radian, stop, bien, mon x, qu'est-ce qu'il vaut? Pas mon y, mais mon x, il vaut moins 1. Donc, on s'en va ici. Je sais que ça fait un peu étrange. Je dis mon x, il vaut moins 1, puis je le mets comme sur l'axe des y. Mais ce n'est pas l'axe des y, c'est l'axe qui nous raconte comment évolue la coordonnée x. Puis on le met sur l'axe vertical, horizontal. Et c'est tout à fait normal. Et là, ce que je voulais faire ici, c'était une prison. Ouais, elle n'est pas très belle. Attends, on va essayer de se reprendre. Voilà. Alors, on voit déjà, hein, il y a souvent 4 points principaux. Hein. Pi sur 2, 3 pi sur 2. Ben, en fait, un 5e point principal qui est le même, qui correspond à la même position sur le cercle que le premier point de départ. Alors, à pi sur 2, on est ici. Bien, effectivement, le x, il vaut 0. Puis à 3 pi sur 2, le x vaut encore 0. On fait attention à la courbure. On courbe comme ça et comme ça. Là, j'ai une tablette graphique, OK? Alors, vous, à la main, vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Moi, je pense que ce qui est important quand on trace des fonctions, c'est de faire les points principaux. Ça se sépare vraiment en 4 parties. Tantôt, c'était le même principe. Alors, c'est quoi la seule différence avec la fonction sinus et la fonction cosinus? Bien, la fonction sinus, elle commençait à 0. Tantôt, elle commençait à 0. C'est encore la cloche. Tandis que la fonction cosinus,
mais elle commence à 1. Donc, elle est ici. OK? On dit que ce sont des fonctions qui sont périodiques. Périodiques. OK? Périodique, ça veut dire qu'au bout d'un certain moment, c'est la même chose qui recommence. OK? Présentement, la période, puis je pense que c'est ça qui est écrit à la page suivante. Ouais, on va aller à la page suivante. Tiens. Puis je termine ma vidéo juste avec ça ici. Juste avec ça. Là, j'ai la fonction sinus ou cosinus. Vous devriez être capable de me répondre que c'est la fonction sinus parce qu'elle commence à 0, 0. Si j'avais fait ça comme ça, je vous l'expliquerai plus tard une autre fois, mais si la fonction commençait comme ça, OK, ça serait une fonction cosinus parce qu'elle commence à la valeur 1. Et là, pour l'instant, je ne veux pas bouger quoi que ce soit. Je remets ça ici à la fonction sinus. Alors, la période, qu'est-ce que c'est la période? OK, good, je l'ai. Ma période, c'est ça ici. Voilà. J'ai fait un cycle complet et ça m'a pris 2 pi. Alors, la période sur la feuille, tantôt, mais en fait, moi, je vais l'écrire tout de suite, OK? La période. Mais ce qui serait bien, ce serait d'aller dans votre feuille de notes, OK? Et d'écrire ceci. Qu'est-ce que c'est la période? C'est l'accroissement nécessaire que j'ai dû faire avec la variable indépendante pour faire un cycle complet. J'ai dû m'accroître de combien pour passer... C'est presque dérangeant. J'ai dû m'accroître de combien pour passer de ce petit bonhomme-là à ce petit bonhomme-là? J'ai dû m'accroître de 2 pi. OK? Alors, la période, c'est l'accroissement. Est-ce que la cloche va encore sonner une autre fois? Non, je pense que ça va être terminé après ça. L'accroissement nécessaire à la variable indépendante pour faire un cycle complet. Je vous rappelle que la variable indépendante, c'est un angle dans notre histoire, parce qu'on se balade autour du cercle trigonométrique. Là, on le voit super bien. On a parti d'un petit bonhomme sourire et on voit que ça a pris 2 pi pour faire un tour complet. Mais on aurait pu le voir à plein d'endroits différemment. On aurait pu le voir ici, de là à là. Alors, de là à là, on voit aussi que la période, c'est 2 pi. On le voit très bien parce que ici, j'ai pi sur 2. Pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ma ligne ici. 4 pi sur 2 et finalement 5 pi sur 2. Alors, de 5 pi sur 2 à 1 pi sur 2, ben, c'est quoi ma période? C'est tout simplement 2 pi. Alors, dans vos notes, c'est écrit ici, ben, vous écrivez que ici, la période, c'est 2 pi. OK? Qu'est-ce que c'est que l'amplitude? L'amplitude, c'est la hauteur d'une bosse qui est ici. OK? On va voir que ça correspond au paramètre A, mais dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on est vraiment dans la fonction de base. Donc, ça, c'est l'amplitude qui est égale à 1 dans ce cas-là. Alors, l'amplitude, moi, la manière que je l'écrirais dans les notes, c'est que ici, vous avez un maximum. Hein? Le maximum, présentement, c'est pi sur 2, 1. Le maximum, c'est 1. Puis ici, à 3 pi sur 2, le minimum, c'est moins 1. Fait que l'amplitude, c'est la demi-différence entre le maximum et le minimum. Donc, si je fais 1 moins moins 1, ce qui fait 2, OK? Dans le fond, on a 2 de distance entre le max et le min, mais j'ai dit que c'était la demi-différence. Donc, on divise par 2, et ça fait 1. Donc, amplitude, c'est la demi-différence entre le max et le min.
Alors, par exemple, whoop, je suis en train de changer l'amplitude. Ici, l'amplitude, ça va être de 4 parce que le plus gros, c'est 4, puis le plus petit, c'est moins 4. Alors, l'amplitude, ça va être la moitié entre 4 et moins 4, ce qui fait donc la moitié de 8. On va tout voir ça dans la prochaine vidéo, là, ces espèces de paramètres-là. Ici, si je fais ça comme ça, l'amplitude ne change pas. C'est toujours entre 4 et moins 4. Par contre, qu'est-ce qui change? Si je fais ça, ah oui, je vous entendais. Alors, qu'est-ce qui change? C'est la période. La période, c'est que tantôt, ça prenait 2 pi pour faire un cycle complet. Là, ça prend simplement pi. Alright? Finalement, la fréquence, je vais simplement écrire que c'est l'inverse de la période. Et j'en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Alors, l'inverse de la période, étant donné que la période, c'était 2pi, mais la fréquence, ça va être 1 sur 2pi. OK. Alors, là, je vous laisse là-dessus. Dans la prochaine vidéo, on va parler des paramètres A, B, H, K. Ça va être une vidéo super intéressante, j'espère, vous allez voir. Puis plus ça va avancer, plus on va faire les maths de la vie. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Au revoir.